Mais franchement, c'est la mission locale de Scarbeck qui m'a aidé à trouver. Artois. Et franchement, ça m'a plu. Et je croyais pas que ils allaient m'accepter. Parce que quand la première fois, le jour du recrutement, on était 7 personnes sur 1, tu vois. On était 7 personnes et ils devaient choisir une personne, tu vois. Alors qu'ils ont fait, ils étaient tous costauds, tu vois. Ils étaient tous costauds. Et je croyais qu'ils n'allaient pas m'accepter, mais en fait, ils m'ont accepté. Et j'étais content. Ce jour-là, j'étais parti chercher mon petit frère. Ils m'ont dit, Erkan, on t'engage. Je te jure. J'étais... Je te jure, j'étais excité. Parce que moi, j'ai travaillé dans les snacks. J'ai travaillé 12 heures. Un jour de congé. Un jour. Je travaillais de 11 heures jusqu'à minuit. Tu sais, ça veut dire quoi? Même quand j'avais 15 ans, je travaillais comme caissier. 12 heures de travail. J'ai été payé combien, tu sais? 50 € chaque jour. Chef. Moi, ma mère m'a dit tu travailles si tu vis chez moi. Elle m'a dit tu payes le loyer avec moi. Ouais, ma mère va me récupérer. C'est normal, non? Bah ouais. Ouais, c'est ce que je fais avec Mais je trouve que normalement j'étais à sa charge, mais vu que je travaille, je suis cohabitante. Donc bah, elle perd de la thune quoi. Je paye pas la moitié, tu vois, je paye un quart de loyer. Vous êtes deux et tu payes un quart? Moi elle me demande quand même 1000 balles. 1000 balles, t'as eu? Eh ben. C'est pour ça que j'ai pas envie de vivre chez elle. Va vivre tout seul, gros, 1000 Mais balles. je vis avec mon mec normalement. Normalement. Ouais, c'est juste que là, il y a un petit problème. Du coup, je sais pas. Gauche vers droite. Mais si tu dis gauche, moi c'est mon gauche. Comme ça, toi tu pars comme ça vers droite, moi je pars vers droite. Okay. Droite c'est là. Ça va. 1, 2, 3. Non, on perd le truc. Maintenant, essaye. Et du coup, tu vas au mouvement. Et ça va. Et... Tu vois pas. Attends, je vais te dire. C'est bon, c'est bon. Je galère encore. Hein. Je t'assure, je galère. On n'intervient pas. C'est pas la force. Voilà. Ça c'est bon. On va le soulever. Gauche vers droite. Depuis 2017, j'avais ce téléphone, tu le vois? Ouais. Et j'avais plein de photos là-bas. C'est les photos là qui m'ont aidé. Et tu sais, iCloud, ça garde les photos. Si tu as ton compte email,
Tu vois, donc lors des manifestations, je sortais avec mon téléphone, je prenais des photos, tu vois, et très souvent des photos de moi, tu vois. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile, il fallait expliquer tout ça parce qu'il fallait te justifier pourquoi tu es venu ici, pourquoi tu veux qu'on te proteste, tu vois. Et il fallait présenter des preuves, tu vois, je ne savais pas comment ça se passait au début, j'étais complexé, je ne savais rien, c'était dur. Mais au début, ils m'ont convoqué à l'Office des étrangers, j'ai expliqué comment le trajet que j'ai parcouru pour être là et pourquoi j'ai quitté là-bas. Quand ça ne va pas, on sort manifester, on tire sur nous. Hein. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois. Hein. C'est parce que j'ai failli mourir, je ne sais même pas. C'est la merde là-bas, je t'assure. Il y a une balle qui m'a frôlé ici un jour, je ne peux pas te raconter, qui m'a frôlé ici, ça déchirait mon chemise lors d'une manifestation à Bambeto là-bas. Je t'assure. Je jure, la balle m'a traversé ici, ça brûlait ma t-shirt et puis elle est passée. Après, j'ai regardé, j'ai vu la fumée, j'ai compris que quand j'ai vu la fumée, j'ai compris que, ouais, effectivement, la balle est passée par là, sinon j'ai entendu juste le bruit. Je dis, c'est quoi ça? Et j'ai regardé, heureusement, j'ai porté quelque chose, c'est ça qui m'a sauvé, j'avais les mains, sinon ça allait traverser, peut-être ça allait me toucher sur la main, ou toucher mon abdomen, je ne sais pas. C'est Dieu qui m'a sauvé. Et je suis sorti dans plusieurs situations, tu vois les cicatrices sur mon visage. Beaucoup de choses qui sont passées. T'as vu ma fille? Ah, salut. Dis bonjour de ma part. Attends, j'ai tourné la caméra. T'as vu? C'est grave. Allô? Allô. Undo, eɗo no yiwradema. Eɗo no yiwradema. T'as vu? C'est grave. C'est quel âge? Elle a 12 ans. Ah, 12 ans. Ouais. Bientôt elle aura 13 ans. Waouh. Undo. Undo waito. J'ai étudié jusqu'en classe de terminale et avec des problèmes politiques. J'ai dû abandonner encore, j'ai commencé à avoir... J'ai eu mes enfants très tôt, tu vois, donc tout ça a causé des problèmes. Il fallait que j'abandonne les études, tu vois, et je me suis lancé à l'aventure à cause de ces situations dont je viens de te parler. Tu vois, je me suis lancé à l'aventure et c'est comme ça. Et je me démerdais pas mal en Guinée parce qu'après les études encore, je faisais du commerce. À côté des études, je faisais du commerce, tu vois. J'étais un commerçant ambulant, je vendais n'importe quoi, des trucs, des bijoux, des montres, des lunettes. Ça travaille les avant-bras. Hein. Bah ouais, regarde ça. C'est bon. Allez, on dit bon. Zeg je ook tegen de ambulancier dat ze niet in die
J'avais jamais ressenti une douleur comme ça de ma vie. Et bah, ça m'a fait très peur en fait. Genre, et même maintenant, j'ai encore super peur de ne pas récupérer vraiment tout mon bras et tout. Genre, c'est quelque chose qui me fait super peur. Mais ouais. Ouais, c'est comme ça. Ça te donne envie de prendre soin de ton corps, peut-être aussi. Alors, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas, puisqu'en soi, même si j'avais fait attention, je serais tombée et ça se serait passé. Je veux dire, ce qui s'est passé, c'est pas un manque d'attention ou quoi que ce soit. Genre, c'est vraiment un accident de travail qu'on n'aurait pas pu gérer. Donc, je veux dire, ses trempes a été mal fixée. C'est quelqu'un qui l'a pas fixé, ses trempes. Elle est tombée, c'est comme ça. Donc, je pense pas que les festivaliers en soi se posent ces questions-là. Je pense que les festivaliers, ils viennent, ils kiffent et ils se posent pas la question du qui a fait ça. Genre, enfin, je veux dire, là, j'ai quand même eu un accident de travail à cause de ce que du taf. Je veux dire, il y a personne qui s'est dit, ouais, en fait, il y a quelqu'un qui aurait pu mourir en montant cette scène. Personne ne se dit ça, en fait. Il y a personne qui pense à ça. Allô? Coucou, comment ça va? Hop, mais là, il y a une infirmière qui vient de m'aider à me relever. J'ai réussi à faire pipi. Ah, bien ça, super. Et t'as des nouvelles pour l'opération? Ça va être demain, ma vie, l'opération. Voilà. T'as moins mal alors? Ça te rassure, ça? En fait, genre les médicaments qu'on m'a donnés maintenant, je les sens vraiment bien. Mais je peux pas bouger quoi, le bras. Mais je suis pas dans le même état que la semaine. On est tous là avec toi, on est dans la voiture parce qu'on a fini de travailler. Coucou Maëlys. Coucou. On essaiera de venir te faire un coup demain. Maëlys, ça va? Bah ouais, ça va. Quand te souhaite bon rétablissement. Merci. Salut Maëlys, comment ça va? Hello. Salut, Prends soin de Maëlys. toi, gros, on pense fort à toi en tout cas. Prends le temps de récupérer à ton aise, profite de l'argent qui arrive. Je sais que- Ouais, je devais pas le dire, mais prends soin de toi. Gros bisous. Même si t'arrive un truc du jour au lendemain, t'as besoin de thunes pour l'hôpital, pour plein de trucs en fait. Genre, moi après j'ai mon chien, donc si jamais il lui arrive un truc, je dois savoir payer aussi. Et c'est vrai que j'ai peur que quand cette année se termine, je retrouve pas de taf. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Genre, parce que si je me retrouve sans rien, surtout là, si maintenant je trouve un appart ou quoi, je dois payer mon loyer, quoi. Je veux dire, après un an, bah, si je me cache, je me retrouve dehors, donc c'est pas le but, quoi. T'es au rendez-vous? Ça va et toi? Dans le métro, t'es là dans combien de temps? 5 minutes? Ok, ça va. Bah, nous on est en route, on arrive bientôt. A tout de suite. Détruit par les flammes, ces personnes ont tout perdu. Et après avoir trouvé un endroit où dormir hier soir, la question qui se posait était celle de la suite des vacances. Écoutez ce reportage de Mathilde Engui de Radio France. Une aide serait bienvenue, effectivement, mais bon, il faut bien payer. Voilà quelques témoignages. Salut Omar. Vas-y, go. À l'arrière, tous à l'arrière. Salut Afghan. Salut. Vas-y, go, s'il te plaît, Mamadou. Léo et moi, on se prend un stress horrible tous les matins à votre place. Et c'est dégueulasse en fait. Et en fait, c'est carrément ce qui n'est pas... En fait, vous êtes censé, vous, avoir le stress. Pas nous. Et je sais ce qui se passe. Quand nous, on arrive chez le client, c'est nous qui nous faisons engueuler. C'est pas vous. Et donc, en fait, pour vous, c'est facile. Donc, hier, Mamadou. Aujourd'hui c'est Boris. Et en fait, il n'y a pas de répercussions sur vous. Le seul moment, le mauvais moment à passer, c'est quand Chris râle, c'est tout. Et en fait, ça va pas, quoi. Je trouve ça vraiment injuste. C'est vous les adultes, c'est pas nous. Hein. Moi, j'ai un truc, j'ai passé depuis longtemps le stress du retard. C'est à vous à l'apprendre maintenant. Mais tant que vous le prenez pas en pleine face, ben vous évoluez pas. Je pourrais aller m'excuser. Mais ça sert à quoi de t'excuser? C'est nous les responsables. C'est ça qui est pas juste.
Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que Boris vienne s'excuser? Il y en a 8 qui vont arriver en retard à cause de toi. Elle insiste hier soir pour qu'on soit là alors. Il y en a 8 qui sont en retard. Maintenant, on se tape les emboutes. Moi, je dois conduire plus vite. C'est de l'angoisse en plus. C'est tout des stress dont on n'a rien à inquiéter. C'est que pour ma gueule, quoi. Et pour Léo aussi, évidemment. Mais là, je parle le fait de conduire. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est encore moins cool par rapport à ce que j'ai fait. Je suis venu hier soir chez toi pour me faire chier. Enfin, je trouve ça vraiment pas cool. Hier soir, t'es pas capable de m'envoyer un message. Moi, je te dis que je suis crevé. Et c'est pas que contre toi, parce que je trouve que cette histoire-là, toi, t'as vraiment abusé. Mais ça correspond à tout le monde, parce que personne ne se rend compte de ce qui se passe chaque fois. Vous ne voyez que votre petit cas à vous. Crâne aussi, le film dit combien l'Amérique de Trump, en 2017, génère un climat de paranoïa absolument épouvantable. Donc c'est un film non seulement un cas en réalité, mais il s'appelle... Ouais, Mamadou, on t'entend pas beaucoup. Non seulement un film très très bien joué, bien mis en scène, mais c'est aussi... Il a son casque sur les oreilles. Ouais. Pas l'air de son... Mamadou, ça va? T'as entendu la discussion qu'on vient d'avoir? T'as entendu la discussion qu'on vient d'avoir? T'avais ton casque sur les oreilles depuis une demi-heure? Ça fait une demi-heure que je parle, t'avais un casque sur les oreilles? Ouais, non, mais pas de casque. Tout est en bec, quoi. Tu te sens pas concerné par cette discussion? Parce que je parlais de toi aussi, hein, Mamadou. Le retard d'hier, c'était la même chose, hein. Bon, soit. Normal de boire le café le matin. Bon, on a vraiment l'air de super touriste là. Vous vous rendez compte quand on fait ça qu'on a l'air de super touriste? Bah oui. Et en fait, c'est les mecs qui font ça à 8h moins quart quoi. Mais nous, on est... C'est bon, je viens de trouver le truc maintenant. Allô? Yo, ça va, je te dérange pas. Dis en fait, est-ce que t'es à la maison? Ok, en fait, il y a le Mac, je pense, de test qui est sur la table. Et en fait, il y a un fichier que je devais m'envoyer. Je me suis envoyé le mauvais fichier, en fait, tu vois. Et c'est extrêmement urgent parce que je dois le remettre pour genre 11h. Est-ce que par hasard, je pourrais t'embêter pour que tu me l'envoies sur mon mail, en fait? Je crois que c'est un document qui est ouvert, en fait, sur son PC. J'en ai une famille aussi qui a beaucoup, qui a beaucoup de valeur pour le travail, ou pour qui le travail est une valeur importante plutôt. Ah ouais. Et ouais, tu vois, en mode pour qui le travail c'est la santé, comme on dit. Mais j'y crois aussi d'une certaine manière. Enfin, je pense que quand t'as pas le temps d'aller chez le psy, le travail ça peut être un truc dans lequel tu peux t'enfermer. Bon, après, c'est un peu faux. Il y a des gens aussi qui se détruisent à travers le travail, tu vois. Mais dans le cas de mon père, je pense que ça l'a permis de se défouler beaucoup, tu vois. Là, il n'avait pas le moyen ou le cadre ou quoi pour le faire ailleurs. Mais donc, c'est pour ça, je pense qu'il a toujours donné une valeur très importante au travail. Voilà, quand il était petit. Enfin, mon père était un entrepreneur de base. Donc, par exemple, il nous emmenait souvent pour suivre tout le processus de ses business qu'il développait, jusqu'au le fait de faire son bureau, etc. On passait les nuits avec lui à regarder tout ce qu'il faisait. Donc, pour qu'on comprenne à quel point c'est important. Ça, je suis très reconnaissant parce que ça a laissé beaucoup plus d'influence que ce que je pensais. Et sinon, après, je sais toujours que je serai un éternel flemmard, quoi, tu vois. Je travaille pour moi travailler. C'est ça le but, justement. Je suis pas dans l'idéal que je dois travailler, tu vois, dans une forme de vie idéale.
Je pense que justement, le but, c'est de subvenir à ses besoins. Et puis après, pour avoir le cadre, pour savoir ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être. Et voilà, quoi. C'est surtout une question de ça. Hein. Et si ça passe par le travail, tant mieux. Tout tant pis, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses, vraiment. Putain, mais tu m'as tout fait faire en 5 minutes, t'es vraiment un malade, tu joues avec le feu, quoi. Comment veux-tu qu'en 5 minutes, j'ai le temps de te faire ton paiement, la preuve de paiement. T'es ouf, tu sais. Je me suis mis dans les toilettes. Ok, j'ai 10 minutes pour faire le bazar. Je fais tac, 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 tout marche. Il est 55, je suis bon. Je fais un et là il me faut qu'il y ait un problème avec le JPEG pour une photo de lui. Je retourne, je vais rechercher la photo, je vais la modifier. Je renvoie à midi et là ça marche plus. Et à mon avis, ils bloquent les serveurs à midi pile, tu vois. Je crois que c'est trop tard. Bah, je crois que c'est trop tard, du coup j'essaie qu'il appelle le secrétariat de l'INSAS pour dire j'ai essayé à 55, ça n'a pas marché, tout mon dossier est prêt. Vraiment le truc à la limite. Ouais, le chose c'est qu'il ne sera pas le seul. Tu crois? Ouais. Je pense qu'il y en a 30 des mecs comme lui. Je me dis flemmard, mais j'ai du mal à ne pas faire quelque chose quand je sais que je dois le faire et que c'est dans mes tripes. Mais par contre, il faut absolument que ce soit quelque chose que je sais que j'ai envie de faire, quoi, tu vois. Là où mon père, je sais qu'il a vraiment cet amour. Je sais qu'à travers le travail, il valorisait vraiment le fait d'être capable de faire des choses que tu veux pas faire, etc. et tout, tu vois. Ce qui est très bien, des fois dans la vie, il faut faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Mais voilà, quoi, j'ai l'impression que lui, c'était un autre extrême, etc. aussi. Et un peu comme le fait de foncer la tête dans le guidon, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'est ça. Je dis flemmard, mais surtout le fait que peut-être je réfléchis beaucoup toujours avant de me donner à fond dans quelque chose, tu vois. Et être sûr que mes tripes me disent que c'est pour moi, quoi. Et j'ai compris que j'arrive pas à faire autrement, tout simplement. En fait.
Quelqu'un, il est disparu. Roby Je Roby sais pas si c'est ses intestins. Il veut faire rien, mais pour la chair. Hé celui qui est là-bas. Mamadou. Oh. Le Popeye de Guinée. Waouh. Le boss guinéen. Mamadou, viens, présente notre équipe. Calme-toi, travaille, arrête de parler, c'est pas le moment de parler. Tu vois, il y a le soleil qui me tape, moi j'en ai marre. Donc travaille, fais ce que tu es venu faire et arrête de parler. Tu vois, tu racontes n'importe quoi et tu es parti chier plus de 30 minutes et tu reviens parler encore. Arrête de parler. Ah, c'est Je te dis que j'ai tout préparé pour toi et tu demandes encore. Toi, tu devrais habiter avec Boris. Tu deviens son voisin et vous allez brûler la maison un jour. T'as vu, parce que vous êtes tous bêtes, tu vois. T'es bête, Boris est plus bête que toi et ça vous allez brûler la maison. Oh là là. Même sa façon de parler. Boris. C'est un connard. Ah oui, il n'est pas venu aujourd'hui, il a trouvé fausses excuses. Hier, c'est Mathéo qui a trouvé fausses excuses. Aujourd'hui, c'est Boris. Eh, les anciens, ok, j'ai compris. Demain, je serai mon tour, mais je dis rien. Ouais. Non, c'est pas facile. Tu sais le faire comme ça. Ça, c'est difficile. Voilà, je sais pas quoi faire plus tard. Tu vois, si c'est un CDI, ça va, quoi. Tu vois. Mais c'est un CDD, tu vois, c'est un contrat d'1 an. Mais ça va m'aider dans une autre but. C'est un chemin, en fait. Je parcours un chemin. Alors, tu vois, dans les jeux, tu vas avoir des trucs. Il y a des chemins qui t'aident et qui te vont booster comme ça, tu vois. Et bien là, ça me booste, tu vois. Même physiquement et mentalement, ça me booste. Et là, franchement, j'ai accès à beaucoup de choses grâce à Artwork. J'ai accès à beaucoup de choses. À quoi? Par exemple, si je veux, je peux prendre mon diplôme. Si je veux, je peux prendre une voiture. Si je peux prendre une maison. Si je veux, tu vois. Parce que j'économise, je sais où dépenser l'argent, comment dépenser l'argent. Tu vois, au début du mois, j'ai un peu merdé, quoi. Mais c'est un truc... après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, Erkan, c'est bon. Là, je dois travailler mon cerveau. C'est quoi que t'as merdé? Qu'est-ce que t'appelles merdé? Bah, dépenser l'argent pour les hôtels, pour les jeux, c'est un truc... franchement, c'est pas un truc qu'il faut dépenser. Franchement, tu gagnes super bien. Et pendant que tu gagnes super bien pendant 1 an, au lieu de le dépenser n'importe où, je préfère d'en profiter pour économiser, tu vois. C'est la meilleure des choses. Tu t'en es voulu un peu d'avoir fait ça ou Bah ouais, j'en ai, bien sûr. Parce que quand j'avais, avant, tout l'argent que je faisais quand j'étais en alternance, là, j'ai dépensé tout en un jour. Ouais. Bah ouais, tout en un jour. Aux vêtements, au Nike, voilà, au Gucci. Non, c'est des trucs, il faut plus maintenant. Maintenant, c'est l'heure de... Voilà, si tu veux être un bon père, si tu veux avoir une belle famille, si tu veux bien t'en occuper, il faut savoir aussi mettre l'argent de côté. Oh yeah. Jokada. Ay maliko fala. Madame. Anay maliko fala.
4 jours semaine, c'est très bien pour 38 heures semaine. Franchement, normalement c'est 5 jours semaine. Bah ouais, je sais, je me plains pas, c'est juste par exemple. Je t'ai juste donné un exemple, faut pas t'énerver. Je m'énerve pas, je t'explique juste que... Faut juste remercier ce que t'as, faut pas être stressé, énervé. Faut pas être énervé pour des choses... Tu vois, faut être calme dans la vie, faut être... Tu vois, non, parfois il faut un peu s'énerver. Tu vois, t'es grand, t'es beau gosse. Il y a beaucoup de gens qui veulent être comme toi, grand beau gosse, tu vois, avec un mais ça veut pas dire que je peux pas m'énerver. Bon coach, un beau coach sexy comme ça, tu vois. Ça fait très plaisir, c'est très gentil, Erkan. Tu vois, je fais ça pour que tu ne sois pas impulsif. Vous savez des bières? Ah, ça t'intéresse. Vous savez des bières? J'aurais aimé les gars, il y a de la Kylie. Tu sais bien que t'es repenti, Boris, t'as plus le droit. T'as plus le droit, tu peux plus avoir de bière. Havana. Je pense que c'est comment on est comme ça. 4 derrière. 4 derrière. 4 derrière. Derrière. On va être serré. Quelqu'un veut une gobe? Deuxième fois. Quelqu'un veut une gobe? Hein? Qui veut? Moi, c'est pas qu'il y a dans le goût. C'est pas pour qu'il y a des bonnes dans le goût. Quelqu'un veut une gobe. T'as pas bien compris le message. J'ai donné, il veut go. Quoi? Pourquoi tu